Bienvenue dans Sexe et Confidences, l'émission sans tabou et sans filtre. Nous allons parler des douleurs que l'on rencontre lors des rapports sexuels. Les dyspareunies ont un impact négatif sur notre sexualité. Bien souvent, on se sent démuni et on ne sait pas vers qui se tourner. Quelles sont les causes de ces douleurs? Qui consulter? Comment retrouver une sexualité épanouie? Julie, souffrant de ces douleurs, est venue nous raconter son histoire. Bienvenue dans Sexe et Confidences. Bonjour Julie. Bonjour. Donc, tu es avec nous parce que tu souffres de douleurs lors des rapports. Oui. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Comment tu t'es rendu compte que tu avais ces douleurs-là? J'ai commencé à avoir des douleurs pendant les rapports, des brûlures, qui finalement se sont transformées en cystites pendant une bonne année. J'en ai eu plusieurs que j'arrivais pas à guérir. Ok, donc les cystites, ce sont les infections urinaires. Donc tu as eu des infections urinaires à répétition pendant un an. Voilà, c'est ça, pendant un an. Et ensuite, ça s'est transformé, on va dire, en douleurs quotidiennes. Donc c'était plus des cystites, mais c'était toujours des brûlures au niveau de la vulve pendant les rapports et même hors rapport, donc quotidiennement. Donc ta sensation, c'était vraiment, tu avais des picotements n'importe quand dans la journée ou même le soir. Tu avais des picotements, des brûlures au niveau de la vulve? Voilà, c'est ça, ça brûle, ça pique. Des fois, c'est des décharges électriques et vraiment au niveau du vagin, de l'urètre, du clitoris. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée voir un professionnel? Oui, j'ai vu plusieurs gynécos pour essayer de trouver ce que c'était. On n'a rien trouvé, on m'a dit que c'était rien, le stress, que je devais juste me détendre. D'accord. Ce qui n'a pas aidé, donc... Ouais, c'est clair. Donc j'ai cherché par moi-même parce que j'avais quand même mal, donc c'est qu'il y avait quelque chose. Donc sur Internet, sur Facebook, j'ai fini par trouver donc, la vulvodynie. Donc il y a une douleur au niveau de la vulve chez la femme. Voilà, c'est ça. Et ce qui m'a permis donc de chercher une gynécologue spécialiste dans les pathologies vulvaires qui a pu me diagnostiquer effectivement que j'avais une vulvodynie. Donc tu t'es fait ton diagnostic toi-même, tu as compris, parce que tu es allé voir plusieurs professionnels qui vraisemblablement ne connaissaient pas cette pathologie. Et du coup, pour confirmer ton diagnostic, tu as fait tes recherches et tu as vu qu'il y avait des professionnels, des gynécologues qui étaient spécialisés dans la vulvodynie. Oui. Quand tu es allé voir cette gynécologue, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que c'était effectivement pas connu, même oui, des gynécologues, mais que j'étais pas la seule à en souffrir et qu'il y avait des solutions. Ça concerne effectivement, plusieurs femmes, en fait. C'est ça. Beaucoup de femmes. Comment ton partenaire l'a-t-il perçu? Au début, ça a été un peu difficile. Il n'a pas forcément trop compris, mais on a pu quand même en parler, mais ça n'a pas été facile dans la relation. Puis je suppose que même toi, ne connaissant pas la pathologie, c'est difficile d'expliquer quelque chose que soi-même on ne comprend pas en fait. Oui, c'est ça. Je savais pas trop ce que j'avais, même s'il y avait un mot dessus, ça aide, mais je comprenais pas forcément. Je savais pas quoi faire. Puis je culpabilisais aussi. Qu'est-ce que la gynécologue t'a apporté de plus, du coup, en étant spécialisée et en connaissant cette pathologie? Qu'est-ce qu'elle a pu t'expliquer? Donc déjà, d'avoir le diagnostic, ça m'a aidé. De savoir que j'étais pas seule, qu'il y avait des d'autres femmes qui étaient concernées. Oui, et donc elle m'a dirigée vers une kiné. D'accord. Spécialisée aussi donc dans ces pathologies-là. Et qu'est-ce que la kiné t'a apporté? Qu'est-ce que la kiné t'a dit? Donc on a travaillé sur le périnée, le relâchement, les douleurs. Donc on a travaillé pendant une dizaine de séances. On a beaucoup avancé. J'avais moins mal au quotidien. Donc, super. Au départ, j'avais vraiment mal tous les jours, ça me brûlait. Je pouvais pas rester assise. Et au fur et à mesure, j'avais donc moins mal pendant la journée. J'ai senti que mon périnée était moins contracté, en tout cas. C'était sur plusieurs séances? Oui. Donc des exercices que tu as appris au cours du temps et que tu as décliné sur plusieurs séances. Voilà, pendant les séances, des exercices chez moi aussi. Elle m'a aussi conseillé une crème quand j'avais des douleurs. Donc c'est pas une crème qui peut guérir, mais qui apaise quand j'ai mes douleurs. Mais on est arrivé à un moment où il y avait un point qui bloquait et où elle ne savait plus quoi faire en fait. On est arrivé au bout. Et quand tu dis qu'il y avait ce point qui bloquait, c'était encore une douleur, une petite douleur qui persistait? C'était un point, oui, un endroit précis de douleur qui est resté là. Ouais, en interne? Oui. Ou en externe? En interne. La douleur, c'est donc au toucher en interne,
mais qui provoque du coup des douleurs aussi externes. Est-ce que cette douleur a entraîné des craintes ou des peurs? Oui, totalement. Tout autour de la sexualité, en fait, j'avais plus d'envie. J'associais vraiment juste la sexualité aux douleurs. Donc, c'est pas censé faire mal. Effectivement. Donc, oui, j'avais plus envie. Et puis, je commençais aussi, du coup, à avoir peur de l'intimité avec mon copain de l'époque, parce que je culpabilisais, j'avais peur qu'il ait envie et pas moi. Donc vos rapports, ils se sont un peu espacés et ont diminué? Même les rapports sans pénétration, j'en avais peur, j'en avais plus envie, c'était compliqué. Ou même moi-même toute seule, c'était pas non plus... Quelle vision, du coup, as-tu de toi-même? Alors ça, même avant mes douleurs, c'était pas une très grande estime de moi-même. Donc je suppose que ce manque d'estime de toi-même a fait que pendant les rapports aussi, tu avais déjà du mal à te relâcher. Donc les douleurs n'ont pas amélioré ton lâcher-prise, en fait. Oui, je pense que ça a joué. Est-ce que tu as changé quelque chose, tes habitudes? Est-ce que tu as mis en place d'autres choses, mis à part passer la crème, de nouvelles choses, de nouvelles pratiques? Alors déjà, j'ai changé mes vêtements. Donc, je mets plus que des vêtements assez larges qui ne serrent plus et que des sous-vêtements en coton. D'accord. Donc ça, déjà, ça aide un peu. Oui, parce que le coton, en fait, diminue, fait que ça irrite moins, en fait. Voilà, oui, c'est ça, c'est plus agréable, ça irrite moins. Ou même, je passais aussi aux culottes de règles pour éviter tout ce qui était tampon, qui de toute façon n'était pas possible. Les serviettes, tout ça, qui irritait aussi pas mal. Donc, du coup, tu mettais des culottes menstruelles? Voilà, c'est ça. Au lieu d'utiliser tous les produits d'hygiène intime que propose le marché. Parce que, en fait, l'introduction même d'un tampon... C'était pas possible. Et c'est toujours pas possible aujourd'hui. Ça me fait encore mal. D'accord. Mais c'est bien, tu as réussi à chaque fois à trouver des alternatives un peu pour enlever cette douleur. Est-ce que t'avais autre chose, d'autres pratiques? J'utilise aussi des dilatateurs pour continuer le travail que j'avais fait en kiné chez moi. Alors, des dilatateurs, c'est aussi ce qu'on appelle les bougies vaginales. Oui. Et c'est un objet qui a plusieurs tailles et qu'on s'introduit petit à petit dans le vagin pour aider la rééducation et pour aider le relâchement et l'ouverture de notre vagin. Voilà, c'est ça. On y va par petite taille et au fur et à mesure, on augmente le volume. Qui est-ce qui te l'avait conseillé? Ma kiné. Ma kiné me l'avait conseillé et puis j'avais lu des témoignages dessus qui disaient que ça avait aidé pour ce genre de choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Tu les as achetés où? Sur Internet. D'accord, on en trouve facilement, oui, effectivement, sur Internet. Est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a aidé, oui. Alors, ça n'a pas débloqué ce fameux point que j'avais avec la kiné. Mais disons que je me suis un peu réapproprié mon corps et ma guérison, on va dire. Donc je l'ai pris en main. C'était plus juste la kiné, c'était moi qui travaillais dessus. Au début, c'était assez mécanique et puis après, je l'ai associé au plaisir pour essayer de travailler un peu plus la sexualité. Oui, je suppose que ça a permis aussi de diminuer ton appréhension. Oui. Par rapport à la pénétration. Aussi. Hein, oui, c'est ça. Parce que quand on a une douleur interne... Ça fait peur. Et du coup, Julie, aujourd'hui, comment est ta sexualité? Comment tu vis les choses? Alors, pour l'instant, je suis célibataire, donc ma sexualité avec moi-même. C'est très bien, c'est une bonne chose. Ça va quand même mieux. Il y a toujours ces douleurs qui sont parfois difficiles mentalement à gérer, parce que ça fait longtemps qu'elles sont là. J'arrive à travailler dessus, à les accepter et à les maîtriser. À les maîtriser, voilà. Et quand même avoir une sexualité satisfaisante. Voilà. Est-ce que tu as encore ces peurs et ces craintes de la pénétration? J'ai toujours pas passé le cap de le refaire avec une autre personne et c'est quelque chose qui pour l'instant m'angoisse. Et est-ce que tu vois d'autres professionnels pour ça? Oui, donc je vois une sexologue. Pour m'aider sur la sexualité, et également une psychologue et une ostéopathe. Super. Et ensemble, elles travaillent comment avec toi? On travaille la respiration, les mouvements du bassin,
Et puis sur la sexualité en général, l'estime de moi. Parce que c'est vrai que l'estime de soi-même améliore fortement aussi notre lâcher-prise dans la sexualité et c'est très important. Julie, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous. C'était super, ça peut aider beaucoup de femmes parce que malheureusement, c'est un problème dont on parle peu. Quand on a des douleurs lors des rapports, c'est important d'utiliser des huiles bio et de se masser en fait la zone pour déjà se la réapproprier, mais aussi pour nous aider à relâcher notre périnée et à être plus attentive à nos sensations à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à utiliser du lubrifiant lors des rapports. C'est très important. N'hésitez pas, même si nous les femmes, on a une bonne sécrétion vaginale, il ne faut pas hésiter à même rajouter du lubrifiant. Il y a des exercices aussi de relaxation avec plusieurs thérapeutes, plusieurs professionnels qui sont possibles pour effectivement apprendre à lâcher prise, travailler la respiration, travailler les mouvements du bassin, aller voir un ostéopathe, une sexologue qui travaille aussi en sexo-fonctionnel, ça peut, ou sexo-corporel, ça peut énormément aider, voir des kinés. Bien sûr, consulter un gynécologue. Comme on en a parlé, on peut aussi utiliser des dilatateurs vaginaux. Je vous ferai un petit post sur le compte Instagram à ce sujet. Mais les dilatateurs qu'on appelle aussi bougies vaginales servent à élargir l'orifice vaginal et à relâcher le périnée. Julie, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir livré ton témoignage. Je sais que ton témoignage va parler et aider beaucoup de femmes, car c'est un problème dont on parle peu, mais qui nous concerne tous. Oui. Je vous dis au revoir et à bientôt dans une nouvelle émission de Sexe et Confidences.